Hello tout le monde. Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un petit peu discuter, papoter et tout. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi, vous poser avec votre boisson, votre thé, que sais-je, n'hésitez pas. On va un petit peu papoter d'un sujet, je pense, qui touche pas mal d'entre nous. Et de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, c'est le fait de se sentir perdu. Clairement, je me sens perdue et j'ai 27 ans. Genre, c'est très très grave. Donc, on va un petit peu discuter de tout ça. Donc, la vidéo nous commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche si vous en avez envie. Si vous voulez rater aucune vidéo, activez la cloche. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et je vous laisse avec la suite. Et la vidéo, elle va tellement contraster par rapport à ma vidéo de la semaine dernière. C'était il y a juste une semaine. J'étais là, je faisais mon vision board à me dire ouais, ça va être mon année 2025. Je crée mon année de rêve et tout. J'ai plein d'espoir, plein de tout. Alors que la vérité dans ma tête, c'est que je me sens extrêmement perdue. Et en vrai, c'est ça la réalité de mon mood. Certes, j'ai plein d'espoir, j'ai envie de faire plein de choses comme tout ce que j'ai expliqué dans mon vision board. Mais aussi, je dois me battre avec ce sentiment-là. Cette impression qu'à 27 ans, je ne sais pas où je dois aller, où je vais. Bref, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. On doit être plein à peu près le même âge, à être pareil, à pas trop savoir où aller, quelle est notre voie, voilà, quelle voie prendre tout simplement, où se diriger dans la vie, voilà. Donc en fait déjà moi, dès le bac, j'étais déjà un peu perdue, on va dire. Franchement, les gens qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie dès le bac et tout, mais incroyable, je sais pas comment vous faites, parce que c'est déjà super dur dès le bac, on nous demande ce qu'on veut faire de tout le reste de notre vie. Donc en fait, moi j'ai eu mon bac en 2016 et à cette époque-là, mon rêve c'était d'être sage-femme. Vraiment, je ne vivais que par ça, je voyais que par ça. Je voulais à tout prix être sage-femme. Pour moi, c'était le métier de mes rêves, le meilleur métier du monde où tu permets à d'autres femmes de donner la vie et tout. Enfin, vraiment, je voulais être sage-femme tout simplement. Et donc j'ai eu mon bac et tout en 2016, un bac santé sociale parce que je voulais pas aller en S non plus. Du coup voilà, je suis allée en santé sociale. Après, il y a eu plein d'événements qui ont fait que au final, c'était pas fait pour moi. Être sage-femme, c'était pas pour moi. Il y a eu trop de signaux, trop de... Voilà. C'était pas pour moi. Et du coup, au dernier moment, j'ai dû un peu changer. Et je me suis dirigée vers le commerce. Donc du coup... j'ai déménagé en France métropolitaine, loin de chez moi, loin de mes parents, de ma famille. Et j'ai fait du commerce et tout, j'ai eu mon diplôme. Là, en fait, je suis allée en commerce parce que, après sage-femme, mon deuxième métier de rêve, c'était d'ouvrir mon entreprise. Vraiment, c'est ce que je voulais faire en deuxième. Donc, du coup, je suis allée en commerce pour un petit peu me former sur tout ça et tout, le commerce, le marketing, la communication... tout ça en fait. Donc bref, j'ai été diplômée. Ensuite, j'ai pu ouvrir mon entreprise que j'ai ouvert en 2022. J'étais trop contente. Franchement, ça a été compliqué. Il fallait réunir les sous parce que ouvrir une entreprise, il faut des sous. Il fallait créer un site. Moi, j'ai créé un site toute seule sur WordPress, ce qui n'est pas facile en n'ayant aucune connaissance sur le sujet. Donc vraiment, j'étais trop fière de moi. Franchement, c'était mon petit bébé. J'ai mis tout mon âme, tout mon cœur dans ce projet. Vraiment, c'était vraiment mon bébé, quoi. Au final, je me suis vraiment donné corps et âme dans ce projet. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas vraiment de pause, en fait. Je prenais pas vraiment de pause. Je faisais des nuits blanches dessus. J'y pensais tout le temps à ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir ma marque. Enfin voilà, j'étais vraiment H24 sur le truc, j'avais aucune pause, je me suis donné corps et âme, sans compter tout. Je vivais pour mon entreprise, clairement, je vivais pour l'entreprise. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la corde a lâché en fait. À force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, elle a lâché et au bout d'un moment, il s'est passé un truc
qui fait que j'en pouvais plus. J'ai saturé, je sais pas, j'ai fait un rejet, un blocage de mon entreprise. Je pouvais plus me le voir en fait. Je sais pas, du jour au lendemain, je pouvais plus, vraiment clairement. À force de tout le temps me donner à fond et pour pas forcément des résultats euh, qui correspondaient avec les efforts donnés en fait en plus. Donc ça a été un peu compliqué. Du jour au lendemain, vraiment, je ne pouvais plus. Le matin, j'avais pas envie de me réveiller, d'aller travailler. Je pouvais plus. J'ai fait un rejet complet. J'étais en, j'étais en burn-out en fait, clairement. J'étais en burn-out. J'étais vraiment démotivée. J'en pouvais plus. Je pouvais plus me voir dans mon entreprise. Rien que de prononcer le nom et tout, c'était. Enfin, je sais pas, ça a vraiment vrillé, j'étais frustrée, démotivée, je faisais de l'anxiété. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, genre, ça va juste passer et tu vas pouvoir reprendre, etc. Donc je me rappelle à cette époque-là, j'avais pété un plomb, j'avais pris des billets, je suis allée à Disney, je m'étais un peu vidé la tête, je faisais plus rien, j'avais vraiment mis le projet en stand-by, clairement. J'avais mis le projet en stand-by. Voilà, j'avais juste envie de faire toute autre chose, mais pas bosser en fait sur ce projet. Et même après tout ça, je me suis forcée à reprendre et tout, mais au final, ça n'a pas été une réussite en vrai. J'ai toujours eu le même sentiment et c'est jamais passé au final. J'ai essayé et au final, je me suis dit en fait, il faut juste arrêter. Ça sert à rien parce que ta santé mentale au final elle suit pas, t'as plus envie, t'es plus heureuse dans ce que tu fais, t'es plus. Enfin, ok, c'était ton rêve, c'est ton petit bébé, t'as mis tout ton âme dedans et tout, mais au bout d'un moment, si ton corps et ton esprit ne suivent plus, ben, ça sert à rien en fait de forcer. Le plus important c'est d'être bien avec ses projets, de se sentir bien, d'être aligné avec tout ce qu'on fait. Et là, je me sentais plus alignée du tout avec mon projet et ça m'a vraiment frustrée. Ça m'a vraiment. Ce sentiment d'échec, ce sentiment de. On se sent nul en fait, on se sent. J'avais tout en fait pour réussir et au final, ben, j'ai pas réussi. Donc j'ai décidé de fermer l'entreprise en 2024. Ça a été un petit pincement au cœur quand même, mais vraiment c'était plus du soulagement qu'autre chose. Parce que voilà, je me suis sentie vraiment libérée de ce poids-là. Mais le problème c'est quoi? C'est que je suis quelqu'un de très ambitieuse et moi mon projet pour moi c'était vraiment le projet de ma vie qui allait me faire vivre, qui allait me faire gagner mon pain, qui allait... Enfin voilà, moi je me voyais aller loin avec mon entreprise, ça allait monter et tout. Même le manque de résultats en vrai ça m'a pas plus perturbée que ça parce que je me disais vas-y c'est le début, tu pars de zéro, au final à force de persévérer tu vas y arriver tu vois. C'était même pas ça, c'était vraiment... Je fais un burn-out en fait. Du coup, moi je me voyais continuer et tout. Mais au final, quand j'ai fermé l'entreprise, ok, je me suis reposée, j'ai pris du recul sur tout ça, j'ai fait un peu une introspection et tout. Mais au final, maintenant que j'ai fermé, que tout ça est terminé, mais je me dis, mais du coup, la suite en fait, c'est quoi? Genre là, c'est vraiment mon mood actuel, même si ça fait quand même plusieurs mois que c'est terminé et tout. J'ai pu me reposer, vraiment me remettre de tout ça, même si ça a été compliqué. Surtout que j'en ai pas. J'ai vraiment beaucoup intériorisé tout ça. J'en ai pas vraiment parlé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui croyait en moi et tout. Et c'est pas évident de venir lui dire, ben, du coup, c'est terminé, j'ai fermé l'entreprise et tout. C'est vraiment pas évident. Donc j'ai beaucoup intériorisé, ça a été assez compliqué. Mais au final, je m'en suis remise, même si je suis un peu dégoûtée quand même d'avoir échoué, on ne va pas se mentir. C'est un échec, c'est jamais évident. Mais là, je me dis, en fait, là, j'arrive pas à rebondir clairement. Ok, j'aime YouTube, créer du contenu, mais même mon contenu, enfin, vous voyez bien que je me remets énormément en question, que je sais pas, j'ai l'impression de faire un contenu pas
qui me satisfait pas pleinement et ça me frustre. Donc même sur ça, je peux pas vraiment me reposer en me disant voilà j'ai ça et vas-y je fonce et tout. Je sais que j'ai ce projet là de création de contenu, mais pour moi il est pas assez solide, je suis pas assez solide sur mes appuis, je sais pas trop où je vais, je me suis énormément remise en question surtout en ce début d'année où d'ailleurs je vous avais fait une vidéo de doute remise en question parce que je me sentais pas non plus alignée avec mon contenu, que là j'essaye de changer et tout. Et du coup j'ai ce projet là mais pour moi il est pas assez solide. Et en parallèle de ça, j'essaye de regarder un petit peu des offres d'emploi et tout. Et il y en a certains qui m'ont beaucoup... où je me voyais bien. Sauf que soit j'ai pas de réponse, soit je passe des entretiens. Au final, l'entretien, je me dis, vas-y, ça s'est super bien passé, tout ça, ça va le faire. Et au final, ben non. On me dit non. Il n'y a pas plus tard que hier, on m'a refusé alors que j'avais fait un entretien qui s'était bien passé, j'avais bien présenté mon truc et tout, je m'étais bien préparée et tout, et au final, ben non, c'est non. Donc au final, je me dis, ben c'est où je vais. Genre là, si on me demande, tu te vois où dans 5 ans, et ben je sais pas. Et pourtant, j'ai 27 ans, normalement à cet âge-là, ben il y en a plein qui sont déjà posés, qui ont des emplois stables, qui sont stables financièrement, qui ont même des enfants, qui prévoient même d'acheter ou qui ont déjà acheté des biens et tout, biens immobiliers. Et moi je suis là, genre, je suis là, non, juste, je réfléchis, je sais pas en fait où je vais, où il faut que je me dirige. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que je me dis que j'ai 27 ans. Et à 27 ans, je sais pas où je serai dans 5 ans. J'arrive pas à visualiser. Je sais pas en fait. Je sais pas. C'est comme si d'un coup j'avais tout, c'est-à-dire que j'avais réussi. Ce que je voulais, c'était d'avoir une entreprise, j'étais bien. Vas-y, j'étais focus dans mon truc. Pour moi, je savais où j'allais, je savais et tout. Au final, il s'est passé un truc qui fait que je pouvais plus continuer ça. Et du coup, d'un coup, je me retrouve sans rien comme ça, sans crier gare, sans prévenir. Et je sais pas, je sais pas, je sais pas où, je sais pas. Parce que j'aimerais bien me voir bien posé sur YouTube dans 5 ans, faire du bon contenu, avoir des abonnés, être bien et tout, gagner de l'argent sur YouTube, sur les réseaux. Mais c'est tellement instable, c'est comme ma boutique en fait, c'est comme ma boutique. C'est instable, on sait jamais, ça peut ne jamais fonctionner. En fait, c'est pas un truc assez stable. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop, en fait, j'ai l'impression que je suis attirée par la prise de risque. Et c'est ça qui me fait défaut, là. En fait, je me vois pas faire un truc tous les jours, me lever le matin pour aller faire un travail qui me plaît pas et qui me saoule, qui me force, Moi, j'ai envie d'être épanouie dans ma vie, sinon ça sert à quoi, en fait? La vie, c'est tous les jours tu dois te forcer à faire un truc que tu veux pas juste pour payer tes factures et payer ton loyer et tout. Enfin, je sais pas. C'est ça, je crois que c'est ça qui me fait défaut. Il y a plein de gens qui rêvent du CDI. Quand ils ont un CDI, ils sont contents. Ils ont réalisé, voilà, ils sont bien. Le but de leur vie est bon. Mais moi, je sais pas, le CDI, ça me fait pas rêver du tout. Ça me fait pas rêver. Travailler pour quelqu'un en plus et tout. Ça me fait pas rêver, mais pourtant il faut bien le faire quoi. Mais malgré tout, j'essaye, mais on me veut pas. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas en fait. C'est ça mon mood. En fait, c'est ça mon vrai mood. Certes, je suis hyper motivée, comme sur ma vidéo moodboard. J'ai vraiment une part de moi qui est comme ça, qui veut tout, qui veut réaliser tous ses rêves, chanter, faire du contenu, faire plein de choses. Mais j'ai cette grande part de moi là qui sait pas où elle va et qui a peur de foncer encore dans un mur alors qu'elle approche la trentaine. Et c'est super compliqué en fait. On est à l'ère des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup les autres, on a tendance à se comparer, à se dire mais en fait je suis en retard par rapport aux autres. Il y a des gens qui ont mon âge qui sont déjà mariés, avec des enfants, propriétaires et tout. Et nous on est là le même âge et tout. Mais en vrai, il n'y a pas de
il n'y a pas de retard. En vrai, il n'y a pas de retard. Chacun va à son rythme. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir que... ok, on va à notre rythme, mais notre rythme, il est archi lent par rapport aux autres. C'est ça le truc. Après, je me plains pas, je sais que... après, niveau proche et tout, je suis super bien entourée. En vrai, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que cette partie carrière, cette partie professionnelle, là, ça me pèse énormément en fait. J'aimerais bien trouver un petit truc stable, même si c'est à mi-temps, genre, mais trouver un petit truc stable, le temps de réfléchir, de tout ça, et pourquoi pas que ça devienne du long terme au final si je m'y plais bien et tout. Mais franchement, je sais pas. Peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, je reverrai cette vidéo et j'aurai enfin trouvé ma voie vraiment et je verrai l'évolution et tout et je serai contente. Mais pour l'instant, en fait, j'aimerais bien avoir une boule de cristal et voir où je serai dans 5 ans pour voir où il faut que je me dirige. Voilà, s'il faut que vraiment je persiste sur YouTube ou... Mais dans tous les cas, je vais persister de toute façon parce que j'aime bien YouTube. C'est vraiment une plateforme qui est trop bien où on peut s'exprimer, on peut laisser libre cours à notre créativité. Et moi, j'adore ça, créer des choses, créer du contenu, partager. Voilà, j'adore ça, donc je vais continuer. Mais en fait, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir en fait. J'aimerais bien savoir au final où je serai dans 5 ans. En plus, 5 ans, c'est vraiment pas loin en fait. Il y a 5 ans, on était en 2020, on était confinés. Pour moi, c'est comme si c'était hier en fait. C'était il y a 5 ans déjà. Donc en vrai, 5 ans, c'est pas énorme. Mais 5 ans, je ne sais pas me projeter en fait. C'est super compliqué. Je ne sais pas me projeter. 5 ans. Même 2 ans, je ne sais pas me projeter. Pour moi, dans 2 ans, je serai dans la même situation. Et j'ai pas envie. Donc voilà, je sais pas, je pense pas être la seule dans cette situation. Parce que j'ai vu aussi, j'ai déjà vu d'autres personnes parler de ça. Et c'est vrai que je sais pas si c'est la génération 90 qui est comme ça ou pas, mais j'ai l'impression qu'on est pas mal dans cette situation, de cette génération-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes dans la même situation, si vous l'avez été, que vous êtes sorti de tout ça et que tout va bien et tout. Franchement, n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément. En tout cas, voilà, c'est mon mood clairement du moment. J'espère que ça va pas durer non plus, mais c'est un peu frustrant quand même. Quand t'as tes trucs, t'as tes projets qui se concrétisent et tout, et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Enfin, je vais pas dire sans rien parce qu'il y a quand même YouTube qui me fait vibrer. Mais encore une fois, YouTube, c'est pas... Voilà, je suis au début en plus, c'est clairement... je peux pas m'appuyer dessus, donc voilà. Bref, n'hésitez pas en tout cas, si vous êtes dans la même situation que moi, continuez, persistez, faites les choses que vous aimez, vos passions. Bref, faites tout en fait, faites tout ce que vous voulez. En fait, dans la vie, il faut qu'on ose, il faut oser faire les choses, clairement. À chaque fois, il y a un truc que je me dis, c'est... En fait, on est sur une boule géante qui flotte dans le vide. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va nous caler, on sera même plus là. Il faut qu'on fasse ce qu'on veut en fait, on s'en fout. On s'en fout. Genre, si là vous me regardez et que votre rêve c'est de vous lancer sur YouTube, ben lancez-vous. Sur TikTok, lancez-vous. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur TikTok. Ce sera en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et il faut vraiment se dire que même si vous voyez d'autres personnes de votre âge et tout, qui sont déjà à un stade plus avancé de leur vie par rapport à vous, et que vous vous sentez perdu comme moi, ou vous sentez en retard, mais en fait il n'y a pas de retard. Chacun va à son rythme dans la vie. Chacun va à son rythme en fait. Il n'y a pas d'âge pour tel truc, chacun va à son rythme et c'est ok. Ok, je vis cette situation un peu tardivement, 27 ans, mais ça va aller en fait. En fait, ça c'est vraiment mon mindset tout le temps. Dès que ça va pas, je suis toujours positive, j'arrive toujours à me dire que ça va aller. On va finir par trouver notre voie, trouver notre chemin, et voilà, on va slay en fait. On va slay. Comme je disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu aussi si vous voulez me soutenir,
ou si la vidéo vous a plu, mettez votre petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez me suivre sur Insta et TikTok, ce sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Du coup, merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.